30, dans lequel Phileas Fogg fait tout simplement son devoir. 3 voyageurs, Passepartout compris, avaient disparu. Avaient-ils été tués dans la lutte? Étaient-ils prisonniers des Sioux? On ne pouvait encore le savoir. Les blessés étaient assez nombreux. Mais on reconnut qu'aucun n'était atteint mortellement. Un des plus grièvement frappés, c'était le colonel Proctor qui s'était bravement battu et qu'une balle à laine avait renversé. Il fut transporté à la gare avec d'autres voyageurs dont l'état réclamait des soins immédiats. Miss Aouda était sauve. Phileas Fogg, qui ne s'était pas épargné, n'avait pas une égratignure. Fix était blessé au bras, blessure sans importance, mais Passepartout manquait, et des larmes coulaient des yeux de la jeune femme. Cependant tous les voyageurs avaient quitté le train. Les roues des wagons étaient tachées de sang. Aux moyeux et aux rayons pendaient d'informes lambeaux de chair. On voyait à perte de vue, sur la plaine blanche, de longues traînées rouges. Les derniers Indiens disparaissaient alors dans le sud, du côté de Republican River. Mr. Fogg, les bras croisés, restait immobile. Il avait une grave décision à prendre. Miss Aouda, près de lui, le regardait sans prononcer une parole. Il comprit ce regard. Si son serviteur était prisonnier, ne devait-il pas tout risquer pour l'arracher aux Indiens? « Je le retrouverai, mort ou vivant, » dit-il simplement à Miss Aouda. « Ah, monsieur Fogg !» s'écria la jeune femme en saisissant les mains de son compagnon qu'elle couvrit de larmes. « Vivant, » ajouta Mr. Fogg, « si nous ne perdons pas une minute. » Par cette révolution, Phileas Fogg se sacrifiait tout entier. Il venait de prononcer sa ruine. Un seul jour de retard lui faisait manquer le paquebot de New York. Son pari était irrévocablement perdu. Mais devant cette pensée, c'est mon devoir, il n'avait pas hésité. Le capitaine, commandant le Fort Kearny, était là. Ses soldats, une centaine d'hommes environ, s'étaient mis sur la défensive pour le cas où les Sioux auraient dirigé une attaque directe contre la gare. « Monsieur, » dit Mr. Fogg au capitaine, « 3 voyageurs ont disparu. »« Morts » demanda le capitaine. « Morts ou prisonniers » répondit Phileas Fogg. « Là est une incertitude qu'il faut faire cesser. Votre intention est-elle de poursuivre les Sioux ?»« Cela est grave, monsieur, dit le capitaine. Ces Indiens peuvent fuir jusqu'au-delà de l'Arkansas. Je ne saurais abandonner le fort qui m'est confié. »« Monsieur, reprit Phileas Fogg, il s'agit de la vie de 3 hommes. »« Sans doute, mais puis-je risquer la vie de 50 pour en sauver 3 ?»« Je ne sais si vous le pouvez, monsieur, mais vous le devez. » « Monsieur, répondit le capitaine, personne ici n'a à m'apprendre quel est mon devoir. »« Soit, dit froidement Phileas Fogg, j'irai seul. »« Vous, monsieur » s'écria Fix, qui s'était approché, « aller seul à la poursuite des Indiens ?»« Voulez-vous donc que je laisse périr ce malheureux, à qui tout ce qui est vivant ici doit la vie? J'irai. »« Eh bien non, vous n'irez pas seul, s'écria le capitaine, ému malgré lui. Non, vous êtes un brave cœur. 30 hommes de bonne volonté, ajouta-t-il en se tournant vers ses soldats. Toute la compagnie s'avança en masse. Le capitaine n'eut qu'à choisir parmi ces braves gens. 30 soldats furent désignés et un vieux sergent se mit à leur tête. « Merci, capitaine, » dit Mr. Fogg. « Vous me permettez de vous accompagner » demanda Fix au gentleman. « Vous ferez comme il vous plaira, monsieur, » lui répondit Phileas Fogg. « Mais si vous voulez me rendre service, vous resterez près de Miss Aouda au cas où il m'arriverait malheur. » Une pâleur subite envahit la figure de l'inspecteur de police, se séparer de l'homme qui l'avait suivi pas à pas et avec tant de persistance, le laisser s'aventurer ainsi dans ce désert. Fix regarda attentivement le gentleman et quoi qu'il en eût, malgré ses préventions, en dépit du combat qu'il se livrait avec lui, il baissa les yeux devant ce regard calme et franc. « Je resterai, dit-il. » Quelques instants après, Mr. Fogg avait serré la main de la jeune femme. Puis après lui avoir remis son précieux sac de voyage, il partait avec le sergent et sa petite troupe. Mais avant de partir, il avait dit aux soldats « Mes amis, il y a 1000 livres pour vous si nous sauvons les prisonniers. » Il était alors midi et quelques minutes. Miss Aouda s'était retirée dans une chambre de la gare, et là, seule, elle attendait, songeant à Phileas Fogg, à cette générosité simple et grande, à ce tranquille courage. Mr. Fogg avait sacrifié sa fortune. Et maintenant il jouait sa vie,
tout cela sans hésitation, par devoir, sans phrase. Phileas Fogg était un héros à ses yeux. L'inspecteur Fix, lui, ne pensait pas ainsi, et il ne pouvait contenir son agitation. Il se promenait fébrilement sur le quai de la gare. Un moment subjugué, il redevenait lui-même. Fogg parti, il comprenait la sottise qu'il avait faite de le laisser partir. Quoi? Cet homme qu'il venait de suivre autour du monde, il avait consenti à s'en séparer. Sa nature reprenait le dessus. Il s'incriminait, il s'accusait, il se traitait comme s'il eût été le directeur de la police métropolitaine, admonestant un agent pris en flagrant délit de naïveté. « J'ai été inepte, pensait-il. L'autre, lui, aura appris qui j'étais. Il est parti. Il ne reviendra pas. Où le reprendre maintenant? Mais comment ai-je pu me laisser fasciner ainsi? Moi, Fix, moi qui ai, en poche, son ordre d'arrestation. Décidément, je ne suis qu'une bête. »